Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salamu alaykum. Salamun alaykum wa rahmatullah. Allô, donc vous m'appelez d'où alors? On vous appelle de Bandoukou. Ah, Bandoukou, Bandoukou, oui. Nous étions à Bandoukou cette année même, non? Mais il y a près de 6 mois de cela qu'on est quitté à Bandoukou. Donc, ce matin même, j'ai intervenu à Bandoukou. Donc, Bandoukou a l'honneur aujourd'hui, Inch'Allah. Comment tu t'appelles, frère? J'étais à la salle. Toi, tu es musulman. Maintenant, tu as qui avec toi là-bas? C'est Kwasi Richard. Kwasi Richard, toi, tu es chrétien? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir-là? Ou ce matin? Bon. Ma préoccupation, D'accord? est que vous dites que selon la Bible, Jésus est prophète. Nous avons dit que selon la Bible, Jésus est prophète. C'est ce que tu prétends. Bien sûr. Est-ce que c'est nous qui avons dit? C'est pas la Bible qui a dit par hasard? Attention. Non, j'avais dit selon la Bible. Nous, on dit selon la Bible. Ok, d'accord. Selon la Bible, Jésus est prophète. Effectivement. Ok, maintenant c'est les preuves que moi je voulais. D'accord, on va prendre Luc chapitre 13. Ça, c'est un verset que Daouda même m'a donné aujourd'hui. J'ai dit, ah, ça, c'est un honneur. Parce que dans la vie, on est fait. Il faut prendre Luc chapitre 13. On va commencer. Ok. Tu as la page? On n'a même pas de la Bible. Donc, Il n'a pas quoi? Il n'a pas Bible. non, non, non. Attends, le frère musulman m'a dit que tu as Bible. C'est pourquoi moi, je suis prêt pour te prendre. Il a dit qu'il ne voyait pas Bible. Ah, il n'a qu'à chercher Bible là. Hein. On ne peut pas l'évangéliser quelqu'un si tu n'as pas Bible. Luc chapitre. Luc chapitre 13. Papa de l'Union, on va parler. Il est venu Kalambi. C'est lui-même qui va lire. Il va lire, en même temps, il va lire l'heure. Ah, il a dit. Il a la page ou pas? Tu as la page ou pas? Il a la page. Luc chapitre 13, verset 30. On commence au verset 30. Verset 30. Ouais, on commence au verset 30. On va aller jusqu'à 34. Sois comme moi. Attends. Tu peux lire? Bien sûr. Alors, Aïssa. Oui, il y a des derniers qui seront premiers. Et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelqu'un pharisien s'approchait. Quelques pharisiens. Puis s'approchait de Jésus. Pour lui dire, va-t'en d'ici. Héros veut tuer. Allô? Il est répliqua. Allons-y, ouais, vas-y. Car Hérode veut te tuer. Ah, continue? Oui, il est répliqua. Allez dire à ce renard. À ce renard? Oui, voici que j'expulse les démons et j'ai fait des guérisons. Oui. Et demain. Oui. Et le troisième jour, j'arrive au thème. Oui. Je continue? Continue, verset 33 maintenant, on s'en va. Ok. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui. Ma route aujourd'hui? Demain et le jour suivant. Demain et après-demain? Car il ne convient pas qu'un prophète périt en dehors de Jérusalem. Voilà, il dit, allô? Tiens, il y a quoi? C'est quelle sonnerie qui est là-bas là? C'est la cas de cette bête là. Eh, mon beau rouge. Oui. Eh, moi, mon beau rouge, cas de cette il fait Bandoukou, hein. Donc, faut pas. Peut-être c'est lui qui l'a insulté. C'est comment tu fais déjà des choses là. Bon, peut-être. Bon, je vais relire la lecture, s'il vous plaît.
Et puis il a posé la question à le frère. Verset 32. Ok. Jésus leur répondit. D'abord, on dit ce même jour, verset 31, Luc 13, 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire à Jésus, hein, va-t'en d'ici, car Hérode va te tuer. Il, c'est-à-dire Jésus répondit, allez et dites à ce renard-là, voici, je chasse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Verset 33 de Luc 13. Mais Jésus dit ceci, il faut que je marche aujourd'hui. Il parle de lui-même. Je dois marcher aujourd'hui. Je dois marcher demain. Je dois marcher après-demain. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse. Dans d'autres versions, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Maintenant, comme Hérode cherche à lui le tuer, et que lui doit marcher, parce qu'un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Il s'en va à Jérusalem. Le prophète qui ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem, là, c'est qui? Mais, est-ce qu'il s'agissait de Jésus vraiment? Parce qu'il était parti là-bas avec ses serviteurs, il y avait des prophètes. On dit, Hérode va te tuer là. Hérode cherchait à tuer qui? Bien sûr que c'était Jésus. Bon, si Hérode cherche à tuer Jésus, maintenant, le verset 32 dit quoi? Il leur répondit. Qui a répondu ça? C'est pas Jésus? Bien sûr. Allez, dites à ce renard-là, voici, je chasse les démons. C'est pas Jésus? Oui. J'ai fait des guérisons aujourd'hui, demain et le troisième jour. C'est pas Jésus? Mais il faut que je marche. Je là, c'est pas Jésus? Aujourd'hui, demain et le jour suivant, c'est pas Jésus? Car il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Hérode cherchait à tuer qui ici là? C'était le prophète qui doit mourir là en dehors de Jérusalem. Ou c'était quel prophète? Le prophète qu'on cherchait à tuer ici, c'était qui? Je sais que c'était Jésus. Mais puisqu'il est parti avec des disciples. Ah, c'est pas le parti là, moi je veux savoir. Le prophète qu'on veut. Écoute-moi, le prophète qu'on veut tuer ici là, tu dis c'était Jésus. C'est vrai? Oui. C'était Jésus. Donc Jésus, il est prophète ou il n'est pas prophète? Je sais que c'est Jésus qu'il cherchait à tuer. Il est prophète ou il n'est pas prophète? Il est prophète ou il n'est pas prophète? Non, 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 Jésus n'est pas prophète. Bon, je reprends la lecture. Il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne convient pas à un prophète. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est qui on voulait tuer là? Et lui, il ne veut pas qu'il meure hors de Jérusalem. C'était qui? Hérode voulait tuer qui? Je sais que Hérode, il voulait tuer Jésus. Bon, comme ce n'est pas un prophète pour toi, Hérode cherchait à tuer qui alors? Dieu ou Jésus le prophète? Vous dites quoi? Dieu ou Jésus le prophète? Donc tu as entendu? Il a bloqué ça. Je t'attends, faut me répondre. Celui qu'on cherchait à tuer là, c'était Dieu. Si ce n'était pas Dieu, c'est que c'est un prophète. Maintenant, si c'était Dieu, dis-moi dans ta bouche que c'est Dieu qu'on voulait tuer. Faut me dire. Mais est-ce que Hérode, lui, savait que c'était Dieu? Lui, il ne savait pas que c'était Dieu, puisqu'il s'est incarné en chair. Donc, Hérode cherchait à tuer qui? Dieu ou Jésus? Pour lui, selon lui, c'était... Non, est-ce que c'est Hérode qui a parlé à moi? Moi, il parle de toi. C'est toi qui dis n'est pas prophète. Sinon, Hérode sait que c'est un prophète. Toi, tu dis c'est pas un prophète, non. Hérode cherchait à tuer qui? Dieu ou Jésus le prophète? Hérode, lui, il voyait Jésus. Il dit toi. Faut laisser Hérode. Hérode cherche à tuer un prophète. Mais pour le prophète que Hérode veut tuer là, c'est pas un prophète pour toi. Donc, il est qui? Hérode cherche à tuer qui? Pour toi là, Hérode cherche à tuer qui? Dieu ou prophète? C'est le prophète qui lui cherchait à tuer. Donc, pour toi, celui qu'on veut tuer là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu ou bien c'est prophète on veut tuer? Au moins, selon moi, Jésus, c'est Dieu. Maintenant, Hérode cherche à tuer qui? Il cherche à tuer un prophète. Mais le prophète qui veut tuer là, il ne sait pas comment?
Le prophète qui veut tuer là. Puisque Dieu, il est venu sur le nom de Jésus. Ce prophète qui veut tuer là, il s'appelle comment? Il n'est pas de Dieu d'abord. Le prophète que Hérode veut tuer ici, là, il s'appelle comment? Le prophète là. Il a invité à Bobo. Takbir. Comment Souma. Takbir. Réponds. Non, 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 non. Attends. En fait, Hérode lui voyait Jésus comme un prophète. Il le voyait comme un prophète, mais ce n'est pas un prophète. Je t'écoute, il faut parler. Il le voyait comme un prophète. Lui, il cherchait à tuer le prophète. Que tout le monde parlait de lui, qu'il guérissait les gens. Et il voulait le tuer. Lui, il le voyait comme un prophète. Il ne savait pas que c'était Dieu. Donc, Hérode ne savait pas que c'était lui-même son Dieu qui l'a créé là. Il ne savait pas. Hein? Bien sûr. Il ne savait pas. Mais c'est toi qui sais ça il y a 3500 ans. C'est pas grave. Donc, Hérode, faut dire, maintenant, il faut dire dans ta bouche que Hérode cherchait à tuer Dieu. Il faut dire une phrase là. Non, je ne veux pas dire que Hérode cherchait à tuer Dieu. Parce qu'il savait lui-même que non, c'était Dieu qui était là. Il n'allait pas le faire. Parce que selon lui, il pensait que c'était. Il voyait Jésus comme un prophète. Et il cherchait à le tuer. Bon, j'ai poussé un peu le bouton. Ok, c'est pas grave. Comme tu ne veux pas reconnaître, c'est pas grave. Tu as toujours la Bible avec toi? Bien sûr, c'est là. D'accord, il faut prendre Matthieu 2,13. Missile sol air. Matthieu, chapitre 2. Verse number 2. Observances question. We believe in the Prophet Muhammad and service and messenger of Allah. Matthieu 2,13. Tu as la page? Oui. Lis-moi la lecture. Matthieu 2,13. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il fut parti, d'accord, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode là, est-ce que c'est pas coup d'état il veut faire? Par l'autre côté, c'était Hérode. Hérode est sorti ici encore. Est-ce qu'il ne voulait pas faire coup d'état? Je veux savoir. L'enfant, d'abord, Jésus, il est qui? Jésus, il est venu, il est sur le nom de Dieu. J'ai dit, il est qui? Est-ce que moi, je t'ai dit où il est quitté? Jésus là. Il est Dieu. Très bien. Le petit enfant qu'on doit fuir avec lui pour aller le cacher en Égypte là, c'est qui? C'était Jésus. Mais Jésus est qui? Il est Dieu. Donc c'est qui on fuit avec lui? C'est Jésus. Jésus est qui? Il est Dieu. Donc on fuit avec qui? Avec Jésus. On ne fuit pas à Dieu, hein. C'est pas Dieu, ils sont la fille à lui. Hein. Allô? Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. C'est pas Dieu, ils sont la fille avec lui ou bien c'est Dieu? C'est Jésus. Donc il faut dire c'est pas Dieu. Non, attends. C'était Dieu. Pardon? Il dit, bien sûr que c'était Dieu. Il faut répondre, dire, c'est Dieu, on a pris pour fuir à lui, pour aller le cacher. Il faut dire ça dans ta bouche. Mais puisque celui qui est venu sur le nom de Jésus, donc c'était lui. Non, vous n'allez pas dire c'était lui. Il faut dire, c'est Dieu, on a pris pour aller le cacher parce que Hérode veut tuer Dieu. Il faut dire ça dans ta bouche. C'est vrai que sa conscience a serré son cou. C'est ta conscience, tu es en train de faire palabre avec toi. Il t'a mis en palabre avec ta conscience. Non, c'est pas ça. Donc faut dire, ils ont pris Dieu pour le faire fuir à cause de Hérode, parce que Hérode veut tuer Dieu. Faut dire ça dans ta bouche. Donc il ne faut plus jamais dire que Jésus est Dieu. Tu vois que ta conscience te bloque. Parce que le problème c'est quoi?
Vous refusez de réfléchir. Vous refusez d'admettre la vérité. Tu serres ton cœur là, c'est pourquoi. Quand tu serres ton cœur, Allah au boulon encore. Allah serre encore. Comment tu peux prétendre qu'un bébé est Dieu qui t'a créé? Mais si le bébé est Dieu là, pourquoi on prend le bébé là pour fuir à lui? Un bébé, Dieu qui a besoin d'être sauvé encore. Comment Dieu a besoin d'être sauvé? Un Dieu et puis nous, qui doit sauver qui? Faut me répondre. Un Dieu et puis nous là, qui doit sauver qui? Non, mais c'était le plan, c'était son plan, c'était le plan de Entre Dieu et les hommes, qui doit sauver qui? C'est la question. C'est Dieu, bien sûr que c'est Dieu qui doit sauver l'homme. Mais ici là, qui est en train de sauver Dieu? Ici là, on est en train de sauver Dieu ou bien on ne sauve pas Dieu de la mort? Ok, puisqu'il est venu en chair. C'est pas de... C'est ce qu'il t'a demandé. On te parle de actes dans X. Il a dit, ici là, c'est Dieu on est en train de sauver ou bien c'est pas Dieu? Puisqu'il est venu en chair, quand il est en chair, il n'est pas Dieu quoi? Quand il est en chair, il n'est pas Dieu? Allô? Puisque quand il a... Oui, allô. Quand il est en chair là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Donc c'est qui on est en train de fuir à lui? Quand il est en chair, il est Dieu. Donc on fuit avec qui? C'est ce qu'on reconnaît qu'il est Dieu. Je suis d'accord. Maintenant, c'est qui on a pris, on fuit à lui là? C'est Dieu, non? Faut dire c'est Dieu. On est en train de fuir à Dieu pour aller le cacher, pour le sauver de la mort. Donc toi, ton Dieu là, on le sauve de la mort? D'un danger. C'est pas Dieu qui nous sauve. Mais pourquoi Dieu, lui, il a besoin de le sauver? Et puis vous dites non, Jésus est le sauveur, il nous sauve. Maintenant voilà, Jésus, Dieu, mais ils sont là le sauver. Ou bien c'est pas Jésus, ils sont là sauver là? Maintenant, quand l'ange est venu annoncer l'arrivée de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes écouté? Il a dit Marie va... que l'Esprit de Dieu, l'Esprit va que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit là, c'est qui? Tu veux savoir le Saint-Esprit c'est qui? Oui. Dans Luc chapitre 1, verset 634, on dit c'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. Oui. Maintenant, qui a envoyé l'ange Gabriel là? C'est Dieu qui l'a envoyé. Pour aller annoncer la naissance de qui? La naissance de Jésus. Le Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'était qui? C'était Jésus. Le Dieu qui a envoyé quoi? L'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus là-haut. Lui il s'appelle comment? Dieu qui a envoyé Gabriel. Il faut aller dire à Marie, elle va enfanter Jésus. Dieu qui a envoyé Gabriel, lui il s'appelle comment? C'est qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu qui a envoyé Gabriel s'appelle comment? Dieu qui a envoyé ange Gabriel là. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Il s'appelle pas Jésus. Il s'appelle pas Jésus. Non, à ce moment Jésus n'était pas encore né. Ah, pardon. Ok, Dieu existait. Jésus n'était pas encore né. Dieu existait, Jésus n'était pas encore né. Ah, mais c'est à quel moment Jésus est devenu Dieu? C'est à quel moment il est devenu Dieu? À quel moment il est devenu quoi, Dieu? Oui, peut-être dire que quand Dieu a envoyé Gabriel, Jésus n'était pas né, non? Donc quand il n'était pas né, alors que Dieu était déjà là. Maintenant, c'est à quel moment Jésus, lui, il est devenu Dieu? C'est à quel moment? Appel du 0. Mais, non, il n'est pas là. Puisque c'est l'Esprit qui l'a envoyé, l'Esprit qui l'a envoyé, l'Esprit qui l'a envoyé à Marie. Là, c'est pas ça que je t'ai demandé. C'est à quel moment Jésus est devenu Dieu? Tu me racontes quoi? Puisqu'il a dit esprit. Est-ce que tu as demandé ça? Il a dit, comme Gabriel a été envoyé par Dieu, en ce moment Jésus n'est pas encore né. Maintenant, quand Jésus est né, alors que Dieu lui l'avait déjà envoyé Gabriel, et que toi tu dis Jésus est Dieu là. Mais c'est à partir de quel moment Jésus lui est devenu Dieu? C'est à quel moment? C'est au moment où ils l'ont déjà mis au monde là. Ah, c'est en ce moment il est devenu Dieu quoi? Allô? Oui. Quand on l'a mis au monde là, c'est en ce moment il est devenu Dieu quoi? Bien sûr. Ah, donc on devient Dieu? Non, on devient Dieu comment? Maintenant, il est devenu Dieu quand il est né. Il a dit la fois qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit là, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, Jésus est devenu Dieu à sa naissance ou bien il était déjà Dieu avant? Puisque tu dis c'est Dieu qui a envoyé Gabriel, que Jésus n'était pas encore né. C'est pas ça? Non, donc là, le Saint-Esprit là, c'est pas Dieu. Eh frère, il dit, cet esprit va être Dieu comment?
Ah. Qui t'a dit que Saint-Esprit c'est Dieu? Ah bon? Le Saint-Esprit, dans certains passages de la Bible, c'est le pouvoir de Dieu. Comment c'est Dieu? Attends. Dieu, Père, c'est Dieu. Le Fils là, qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? C'est qui a ton pouvoir là, c'est quoi? Qui a créé le Saint-Esprit? Qui a créé le Saint-Esprit? On ne peut pas créer le Saint-Esprit. Tu es sûr? Est-ce qu'on peut créer l'esprit? Attends. Gabriel là, c'est pas un esprit? C'est Gabriel. L'ange Gabriel n'est pas un esprit? C'est un ange. Ange là, c'est pas... Est-ce qu'un ange, c'est un être humain? Est-ce qu'un ange là, c'est un être humain? Puisqu'on voit ange. Je demande, un ange là, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est pas un être humain? Il est quoi? On doit l'appeler comment? C'est un esprit. Satan là, c'est un esprit. Dieu, il n'est pas un esprit. Le Fils là, qui a créé le Fils? Il n'est pas esprit, il est quoi? Qui a créé le Fils? Le Fils. C'est Dieu. Le Fils c'est qui? Le Fils n'est pas Dieu. Bien sûr, il est Dieu. Donc Dieu a créé Dieu. Attends, je reviens. Voilà, il faut revenir. Je veux comprendre ça d'abord, avant qu'on avance. Dieu n'est pas esprit, il est quoi? Faut me On ne répondre. voit pas. Faut me répondre. Appel du Voilà, 05. ça va arriver. Je suis occupé. Alors frère. Oui, je voulais comprendre. Si Dieu, vous dites que Dieu n'est pas esprit, je voulais comprendre d'abord avant qu'on avance. S'il n'est Non. pas esprit, il est quoi? Dieu. On ne peut pas le toucher. Oui, mais je vais dire quoi? Dieu là, écoute-moi. Il est quoi? Dieu est invisible. Il n'a pas de chair, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'imaginer. Alors qu'il y a un esprit là, il vient ça, on a l'habitude, c'est habitué de... Tu me demandes et puis tu parles. Ok. Voilà, c'est souvent abus de langage. On dit non, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu comprends? Maintenant, la Bible dit que Dieu est esprit dans Jean 4, 24. Mais Dieu peut être esprit dans l'appellation. On peut dire, bon, il est l'esprit. Mais il n'est pas un esprit. Il est l'esprit. C'est ce qu'on peut dire. Il y a quel autre mot qu'on peut attribuer à Dieu en dehors de l'appeler, par exemple, l'esprit. Mais il n'est pas un esprit. Gabriel est un esprit. Satan est un esprit. Dieu n'est pas un esprit. Dieu est l'esprit. C'est différent. Parce qu'un esprit, voilà, un esprit, c'est parmi les autres. Tu comprends? Revenons à nos moutons. Faut me prouver que Jésus est Dieu selon ta Bible. Prouve-moi. Je t'écoute. Vous dites que Dieu il est esprit, si vous dites que Dieu est esprit, Jésus est Dieu vraiment parce que c'est l'esprit que il a dit l'enfant qu'il a conçu vient de l'esprit. Attends, quand on dit l'enfant vient de l'esprit, là, est-ce que ça veut dire que l'enfant là il est esprit? Allô? Oui. Jésus dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Tu n'as jamais vu ce passage là? Jésus dit dans la Bible, il dit touchez-moi, voyez mes mains. Lui il a la chair, il a os. Un esprit n'a ni chair ni os comme Jésus a. C'est Jésus même qui a dit ça. Tu n'as jamais vu ce passage dans la Bible? Non. Ah, de te donner le passage. Donne-moi. Luc 24, 36 à 37. Ouvre la Bible. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Soyons fiers d'être musulmans en famille. Luc 24. 36, 37. 36 à 37. Luc 24, 36 à 37. Tu as la page. Vous êtes trop courageux les chrétiens là. Vous partez évangéliser les gens seulement. Alors que vous ne tenez sur rien. Ça là, l'hémorragie va s'arrêter, Inch'Allah. Tant qu'on a longue vie, même si on est mort, Allah va envoyer beaucoup encore.
Allons-y. Luc 24, 36, 37. Après, il m'a le poussé dans le... Ouais, vas-y. Pendant qu'il s'entretenait, Oui. ainsi Jésus se trouva au milieu d'eux et les dit, que la paix soit avec vous. Mais il fut saisi de crainte et d'effroi, craignant voir un esprit. Il croyait voir qui? Il croyait voir qui? Croyant voir un esprit. Donc continue, continue. 38 et suite. Pourquoi êtes-vous troublés? Les dit-il. Pourquoi les doutes? Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. Et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Ça n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Allahu Akbar. Il t'écoute, toi-même, il faut m'expliquer le verset là. Il n'a pas dit esprit, il a dit un esprit, mais vous avez dit qu'un esprit n'est pas Dieu. Eh frère, tu dis Jésus est un esprit. Maintenant, Jésus dit quoi? Un esprit n'a pas quoi? Tu vas m'envoyer où? Tu m'as dit que moi c'est un enfant quoi? Mais il a contribué, il a dit que non, Dieu là, il est esprit. Mais on ne parle pas de Dieu ici, ça, on parle de Jésus. Tu n'as pas dit que Jésus est esprit? Alors, est-ce qu'on parle de Dieu? Dieu est esprit. Mais Jésus, est-ce que Jésus lui il est esprit? Est-ce que Jésus lui il est esprit? Mais ici on parle d'un esprit. Et Jésus dit, il a dit quoi? Voyez mes mains. Il dit touchez-moi, ça veut dire quoi? Et puis il a ajouté quoi? Un esprit n'a pas quoi? Un esprit n'a pas quoi? Il faut reprendre la partie là. Verset 38 là, il faut reprendre. 39. Il a dit regardez mes mains. Faut lire, il ne faut pas paraphraser, faut lire. 39 là, faut lire. Regardez mes mains et mes pieds. Et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Explique-moi. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Terminé. Ça veut dire que là où il est arrêté, il n'est pas esprit. Alhamdulillah. Ok, donc Jésus n'est pas esprit. Il ne faut pas rentrer là-bas. Sortons maintenant. Il y a des données, des versets dans la Bible où il est écrit noir sur blanc que Jésus est prophète. Est-ce que tu vas accepter? Bien sûr que je vais accepter. Il faut prendre Matthieu 21, 10, 11. Il y a des données 4 versets dans la Bible où il est écrit, selon la Bible, je répète mes mots, hein, selon la Bible, Jésus est prophète. Matthieu 21, 10, 11 d'abord, on commence par là. Matthieu 21, 10, 11. Matthieu 21, 10 à 11. 4 versets où la Bible dit, il va le dire, c'est Jésus même qui a dit, regardez. Allô? Allô? Oui. Matthieu 21, 10, 11 dit quoi? Oui, ça vient. Ah, ça n'a qu'à venir. Ah, il dit, Oui. et si tu arrives à tout démontrer, blanc sur noir, Oui. que Jésus il va devenir, il va se convertir aujourd'hui. Inch'Allah. S'il est vraiment sincère, on est dedans. Allons à ça. Parce que moi, je regarde beaucoup vos vidéos. D'accord. Voilà. Il lui a dit que Jésus prenait ambition, il dit que c'est faux. Il lui a dit que Jésus priait comme les musulmans, il m'a dit que c'est faux. Je vais lui montrer tout ça, Inch'Allah. S'il a vu, sauf s'il a refusé. Alors, commencement, Matthieu 21, 10, 11 dit quoi? Blanc, hein? Il y a que tout ça, on a qu'à dire blanc même. Tout ça. Allons-y, Matthieu 21, 10, 11. Merci à tous ceux qui nous font des unités. C'est ça, il prend pour appeler là. Il y a au moins 18 heures d'appel. Donc, allons vraiment. Allons-y. Il dit oui, mon jour est facile à porter. Non, Matthieu 18, Matthieu 21. Ça commence par lorsqu'il entra dans Jérusalem. Matthieu 21, verset 10 et le verset 11. Voilà. Il mais c'est pas tout qui est Faut suivre là-bas, direct. Tu n'as pas fait quoi?
Attends, je viens. Ouais, viens. Matthieu 21, 10, 11. Et puis on va suivant. Parce que j'ai donné ma parole. J'ai 4 versets de la Bible. 4 versets où la Bible dit Jésus est prophète. Où la Bible dit Jésus est prophète. La Bible. Vas-y, frère. On m'entend bien là-bas, non? Ok, alhamdulillah. Allons-y, tu as la page? Il a dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus le Dieu. C'est Jésus le Dieu ou le prophète? Jésus le prophète, c'est la foule qui parlait. Il n'était pas dit. C'est pas lui-même qui parlait. Il n'était pas dit. Oh là. Il a dit la Bible. Moi, il a dit la Bible. Foule a dit. Oh. Bon, attends. Regarde comment. Voilà. Ceux qui nous suivent là. Regardez comment on fonctionne avec ces gens de choses. Bon, c'est la foule qui a dit. Ok, la foule, c'est qu'ils ont dit là. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est ça, il a dit. Quand il est venu, en fait, il le voyait comme un prophète. Il a dit, la foule dit qu'il est prophète. C'est que la foule a dit, verset biblique ça là. C'est un verset qui est vrai ou bien c'est un verset qui est faux? Il est vrai. Hein? C'est vrai que la foule a dit. Tu dis quoi? J'ai dit vrai que ce que la foule a dit là, c'était vrai. Donc il est prophète alors? Non, mais moi je veux savoir si c'est sorti de la bouche de Jésus, mais qu'il est venu comme un prophète. Mais attends. Attends, je veux savoir, moi il t'a dit la Bible, je savais que tu allais dire ça. Il t'a dit, selon la Bible, est-ce que ce verset-là, c'est un verset biblique? C'est un verset biblique. Est-ce que ce verset-là est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est la foule qui dit, non, que c'est pas vrai. C'est que la foule a dit là, c'est la vérité ou bien c'est un mensonge? Mais la foule, eux, ils le voyaient comme... C'est pas ma question. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce que je veux savoir. Je veux savoir. Si la foule a dit la vérité, c'est qu'il est prophète. Si la foule a menti, c'est qu'il y a mensonge dans ta Bible. Donc, entre les deux, il faut choisir. Non, mais eux, ils le voyaient comme un prophète. Donc, ils ont menti. Donc, ils ont menti. Donc, ils ont menti. Mais s'ils n'ont pas menti, s'ils n'ont pas menti, c'est qu'ils ont dit la vérité, c'est un prophète. Choisis entre les deux. Tu es pris. Choisis. Notre école là, pardonnez. Aidez-nous à construire l'école. Il faut qu'on donne formation intense à la jeunesse comme ça. Regarde. Si la foule a menti là, il faut dire oui, la foule a menti. En ce moment, ce passage, on va déchirer, on va mettre dans la Bible parce que c'est un mensonge. Mais s'ils ont dit la vérité, pourquoi tu ne crois pas? C'est parce qu'eux, ils considèrent Jésus comme prophète. Et ils ont considéré Jésus comme un prophète. Bien sûr. Quand Jésus dit, un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem, là, il parlait de quel prophète? Il parlait de quel prophète? Il y a des prophètes qui sont partis à lui en Jérusalem. Ce passage, il a parlé de qui? Quand il a dit, Hérode va le tuer. Et il a marché 3 jours parce qu'un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Il a marché, qui en voulait tuer? Jésus. Mais pourquoi il dit un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem? Ce prophète, il parlait de qui? Et s'il n'est pas Dieu, pourquoi il a dit à ses disciples que celui qui a vu le Père a vu le Père? Faut pas fuir mes questions. Tu dis de te montrer que la Bible, est-ce que la Bible a dit que Jésus est prophète? Ça fait un verset où la Bible dit Jésus est prophète. Je te donne deuxième verset. Prends Jean 20 et Jean 4, verset 22 et suite. Moi, il a donné, c'est toi qui as refusé, moi, il a donné seulement. Et puis, il allait te donner encore, Jésus dit, un prophète n'est détesté que dans sa propre patrie. Jean 4, Jean 4. Oui. Jean chapitre 14, verset 20 et suite. Jean 4, verset 20. Attends, je trouve le passage rapidement pour ne pas que je te fasse dire ce qui n'est pas... appelle ton mari. Ok. Jean 4, verset 15.
Et suite. Jean 4, 15 et suite. Cours biblique et coranique, prenez note. Devoir à domicile. Prenez note, s'il vous plaît. Prenez note. Jean 4, 15 et suite. Vous écrivez. Vous devez avoir un cahier. Vous prenez note seulement. Allons-y. Jean 4, 15 et suite. L'école là, Inch'Allah, on va construire. Les jeunes là, non, il n'y a pas les Allah sont signés là. Longue vie, la santé, on va leur donner une formation intense. Jean 4, 15 et suite. Ils quittent l'école coranique franco-arabe. Allez, dedans, interreligieux. Jean 4, 15 et suite. Vas-y frère, allons-y. Il dit, maître, lui dit, alors la femme, donne-moi de cette pauvre là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Continue. De continuer? Oui, jusqu'à on va descendre. Je te dis de t'arrêter. On va s'arrêter au 19. Va donc chercher ton mari. Lui dit Jésus est revenu ici. Je ne suis pas mariée. Lui répondit-elle. Tu as raison de dire. Je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Le verset 19. Il dit, maître, répondit la femme. Je le vois. Tu es un prophète. Dis-moi qui, c'est bon. Dis-moi qui a raison. C'est bon. Elle était là parler avec qui? Dieu ou prophète? Elle est en train de parler à Jésus. Il a dit Dieu ou prophète. Est-ce que moi, il parle le nom de Jésus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Elle est en train de parler à Dieu ou un prophète? Elle était là parler à Dieu. Maintenant, reprends le verset 19. C'est elle qui parlait. Toi, tu n'étais pas là-bas. Même tes ancêtres n'étaient pas là-bas. Tu dis, elle parlait à Dieu, non? Dieu était allé boire l'eau au bord du puits, c'est pas grave. Maintenant, elle était là parler à qui? Maintenant, reprends le verset 19. Verset 19 dit quoi? Maître, répondit la femme. Je le vois. Tu es un prophète. Non, elle a dit tu es Dieu. Toi, tu n'as pas dit que c'est Dieu, elle parlait. Mais parce qu'il a prédit sur elle qu'il a vu que non, c'est un prophète. Donc, elle parlait à un prophète ou bien Dieu? C'est ce qu'elle dit, elle le voyait comme un prophète. Donc, elle parlait avec Dieu ou bien avec prophète? Elle ne savait pas que c'était son Dieu qui était devant elle. Est-ce qu'il n'y a pas poussé le bouton loin à lui là-même? Bon, d'accord. Tu as cherché, hein? Il y a eu pitié de toi jusqu'à présent. Il a laissé la Bible là-même. Il y a eu pitié de toi jusqu'à présent, tu m'as provoqué. Allons-y. Donc, Jésus est allé boire l'eau, non? Oui. Il a bu l'eau, non? Il a bu l'eau. Quand on boit l'eau là, l'eau la sort par où? L'eau la sort par où, comment? Quand tu bois l'eau toute la journée là, pour que ancienne l'eau la sort et puis nouveau l'eau tu vas boire là, l'eau la passe où? Tu m'as provoqué. Par l'urine. L'urine là. Pourquoi on fait ça même? Il va faire, il y a poussé le bouton loin tout de suite là, après il y a une chose. Comment tu peux réfléchir comme ça même frère? Par l'urine. Urine de qui? Urine de qui? C'est l'urine de qui? Quand on boit l'eau là, on pisse. On pisse avec quoi? On attrape. Oh! Faut arrêter ça là, ça. On attrape quoi? Bon, on attrape quoi pour pisser? On attrape quoi pour pisser? C'est le fait qu'on attrape. De qui? De qui? Faut répondre. C'est moi qui pisse. Attends. C'est moi qui pisse, c'est moi qui attrape pour pisser. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui pisse? Est-ce que c'est Dieu qui pisse? C'est par son sexe qu'il va attraper pour pisser. Sexe de qui? Sexe de qui? Non, mais puisqu'il s'est incarné en chair. Donc quand il est incarné en chair là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Écoutez-moi d'abord.
Tu m'as répondu et puis il a t'écouté. Quand il est incarné en chair là-haut, il est toujours Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Quand il est en chair là. Il est Dieu, mais en esprit. Donc il est Dieu. C'est pas grave. En chair. Donc il est Dieu en chair. Donc il est Dieu. Par exemple, tu as dit que la femme l'a parlé avec Dieu, non? C'est pas un prophète. Donc il parlait avec Dieu. On attrape quoi pour pisser? Faut me répondre. Et le sexe, on attrape pour Le sexe de qui? De qui? De qui? Vous allez faire l'homme va prendre péché ici là. C'est quoi même? Pourquoi tu refuses de réfléchir? Faut dire dans ta bouche. Faut dire dans ta bouche. Le sexe de qui? Faut dire dans ta bouche. Faut dire. Oh, je n'aime pas ça, ça m'énerve. Comment tu peux réfléchir comme ça même? Faut avoir peur de Dieu un peu. Tu n'as même pas honte de dire ça dans ta bouche. Quand il dit, il a poussé le bouton loin là, je vais t'amener à dire au moins, tu vas reconnaître, non, quand même. Comment Dieu peut avoir un sexe? Si Dieu a sexe là, il fait quoi avec ça? Faut réfléchir. On a besoin de vous mater, c'est-à-dire frotter comme ça pour que tu réfléchisses. Même si on refuse que l'islam est vrai là, faut accepter la vérité au moins. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Nous on respecte Jésus, après les gens vont dire non, on est en train de l'insulter, on l'insulter pourquoi? Mais ta conscience te parle, tu ne veux pas réfléchir. La femme a arrêté devant lui, c'est elle qui a vu, non? C'est elle qui a parlé à lui. Toi, tu viens t'arrêter 500 milliards d'années ici pour dire non, elle ne savait pas qu'il est Dieu. Elle lui dit, fils David, je vois que tu es prophète. Est-ce que Jésus a dit non, je ne suis pas prophète? Après, moi, attention, c'est trop énervant, quoi. Tu vois, ça dit que tellement tu n'aimes pas l'islam, non? Tellement même tu n'aimes pas l'islam là, tu ne veux pas reconnaître que c'est un prophète. Ta propre Bible dit c'est un prophète. Tu dis non. On te pousse, on te choque dans ton esprit pour que tu n'as qu'à... Faut pas que tu aies dit dans ta bouche sexe de Dieu. Tu t'en as dit quand même sexe de Dieu. Dieu a sexe là, il va faire quoi avec ça? Il va aller faire quoi avec ça? Toi tu as sexe, Dieu a sexe. Toi tu pisses, Dieu pisse. Quand il est devenu homme. C'est quoi ça là? C'est dedans, il se dit pour regarder. On peut répondre là. C'est la femme qui parlait ici. Nous, on veut te convaincre. Il y a climatisé, mais il est transmis. Il est en train de justifier toujours. Ils ont bouclé les cerveaux. Oui. Quand on dit fils de l'homme, c'est quelqu'un qui est né d'un père et d'une maman, d'une mère. Et il doit manger, il doit tomber malade. Tout ce que le mère fait, il doit le faire. Tout ce que c'est le fils, tout ce que c'est le fils, le Dieu qui s'est incarné en chair. Donc tout ce que la chair fait, il faudrait qu'il fasse ça aussi. Il n'a pas de papa. Mais il n'a pas de papa. C'est bouclé, c'est comme bloc. Il y a des gros blocs 70 là, c'est bloqué. Est-ce qu'il y a clé 70 maintenant? Il y en a? Pour les romans, c'est bloqué ici, il y a un ici. Tout ce que la chair a des besoins et c'est l'esprit qui est venu en chair. Donc, il aura des besoins de la chair. Il est venu en chair. C'est un esprit de Dieu. Non, laissez-le, il ne va pas répondre. Allô? Il ne répond pas à la question. Ouais, faut me poser la question maintenant, il y a te répondre. Me poser question, tu as répondre. Puisque moi j'ai parlé, il a fini. Toi tu peux pas, c'est-à-dire que si celui que, c'est-à-dire que toi-même là, on est en train de te donner la clé du paradis, hein, tu prends, tu jettes à la mer, on s'en nager. Il prend encore, il va te remettre, tu prends, tu jettes encore. Mais... Non, je ne le jette pas. Nous sommes en train de... Je cherche à comprendre. Nous sommes en train de... Donc c'est une manière de dire quoi? Si tu cherches à comprendre là, Dieu n'est pas charnel. Jésus me m'a dit tout à l'heure là, un esprit... Faut m'écouter. D'accord. Vas-y. De vous poser une question, non? Oui. Quand on dit fils de l'homme, comment vous voyez l'expression fils de l'homme? Fils de l'homme là, c'est Ibn Adam, ça veut dire fils d'Adam. Parce que tout être humain est descendant d'Adam, c'est tout. Fils de l'homme, ça veut dire fils d'Adam. C'est tout. Il n'y a pas de mystère dedans. Fils de l'homme, c'est fils d'Adam, Ibn Adam. Bin Adam, chez les Hébreux, Bun Adam, Bin Adam, Ibn Adam. C'est fils de l'homme. C'est tout. Il n'y a pas de mystère dedans. Il y a quoi encore? Vas-y, pose des questions. Ok. Maintenant,
Lorsque les disciples de Jésus ont demandé à Jésus que depuis nous sommes avec toi, il nous a jamais présenté le Père. Et il a dit qui est le Père. Que donc depuis je suis avec vous, vous ne savez pas. Que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ça veut dire quoi? Merci. Il a dit celui qui a vu le Fils a vu le Père. D'accord, comme tu veux comprendre, moi je vais t'enseigner, Inch'Allah. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Tu comprends? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit tu montres le Père? Maintenant, ça veut dire quoi? Quand on voit Jésus là, on voit Dieu. Allô, tu m'écoutes, non? Oui. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, pas au sens de le percevoir, mais c'est au sens de le connaître. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Selon Exode 33, 20, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni vu sa face. Jean 5, 37. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais on a vu Jésus. Donc quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Mais celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Mais celui qui a tué Jésus, il n'a pas tué Dieu. Parce que Dieu, lui, ne meurt pas. Mais quand on voit l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, on voit le président, le roi de l'Arabie Saoudite. Quand on voit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, on voit le président américain. Quand on voit l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, on voit le président israélien. Est-ce que quand on a tué un ambassadeur, est-ce que le président, lui, il est mort? Non. Pourquoi? Parce que c'est le représentant du président. Donc, quand tu le vois, c'est comme si tu as vu le président, parce qu'il est le représentant du président. Jésus a dit, dans Luc 10, verset 16, Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit ceci, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand ils ont rejeté les disciples de Jésus, est-ce que c'est Jésus qu'on a rejeté physiquement? Non. Quand ils ont frappé les disciples de Jésus, ou bien quand on tue un disciple de Jésus, quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, la tête de Jésus était coupée. Non. Mais c'est Jean-Baptiste et les autres prophètes qui les envoyaient, non? Oui, pour aller prêcher, non? Oui. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, non? Oui. Mais est-ce que quand ils ont décapité Jean-Baptiste, là, c'était Jésus qu'ils ont décapité? Non. Mais il parlait de la part de Jésus, non? Oui. Il a planissé le chemin pour l'arrivée de Jésus, non? Oui. Mais quand il voyait Jean-Baptiste, c'est comme il voyait Jésus, puisqu'il annonce l'arrivée de Jésus. Oui. Mais quand Jésus annonce Dieu, pourquoi quand Jésus meurt, Dieu aussi lui meurt? Selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Oui. Mais c'est Dieu qui était mort. Quand Jésus était mort selon vous là, et qu'il est Dieu là, qui gouvernait le monde en ce moment pendant que Dieu est dans la tombe? Est-ce que Satan est une fois mort? Non. Comment Jésus est mort, il est Dieu selon vous, mais il est déjà mort. Alors que Satan que Dieu a créé n'est pas mort. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Veut dire, quand tu acceptes les paroles de Jésus, transmises de la part de Dieu, tu acceptes Dieu. Dans 1 Samuel 8, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi Samuel qui rejette, mais c'est moi Dieu qui sont en train de rejeter. Mais pourtant les enfants d'Israël avaient rejeté Samuel parce qu'il avait mis, je crois, son fils sur le trône. Son fils maltraitait le peuple d'Israël. Ils se sont rebellés. Non, non, on ne veut pas de lui. Voilà, voilà, voilà. Samuel est venu les parler. Ils ne veulent pas écouter. Ils ont rejeté la parole de Samuel. Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qui te dira. Ils ne veulent pas son enfant. Non, écoute la voix du peuple. Parce que ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi. Quand tu rejettes un prophète, tu refuses la parole d'un prophète. C'est pourquoi là, dans le Coran, le peuple de Had, ou bien il y a un peuple qui l'a cité, ont rejeté les prophètes. Mais c'est un seul prophète qui est parti les prêcher. Mais pourquoi l'Éternel Dieu, Allah dit, ils ont rejeté les prophètes? Parce qu'en rejetant la parole d'un seul prophète, c'est équivaut au message de tous les prophètes. Parce qu'ils ont le même message. Donc en voyant Jésus, ça ne veut pas dire qu'on voit Dieu physiquement. Parce que Jésus est le transmetteur du message de l'Éternel Dieu. Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre en voyant l'ambassadeur. C'est comme si c'est le président qu'on voyait. C'est tout. Prochaine question. On va baisser la temps. Ok. On ne sait jamais. Est-ce que tu es prêt à te convertir en islam? Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore satisfait.
Donne la preuve. Donne encore question où tu n'es pas satisfait, il faut donner. Donne tous tes arguments qui t'ont mélangé pour dire Jésus. Il faut tout donner. Le frère a dit que si tu es convaincu, tu as devenu musulman. Il faut donner tous les arguments. Il faut donner toutes les preuves que tu as là. Il faut faire sortir toutes tes cartouches. Il faut faire sortir tout. Maintenant, je vais savoir encore. Vous dites que. Vous avez dit qu'il y a eu d'autres prophètes. Il y a eu d'autres prophètes qui sont venus dans la manière dont Jésus est venu. J'ai pas compris de question. Vous avez dit que non, on a commencé le débat au début. Il y a l'un de vos petits qui a pris. Il a dit que non, il lui a posé la question, est-ce qu'il y a eu d'autres prophètes qui sont venus miraculeusement comme dans la manière Jésus est venu? Il a dit oui. Jésus est né comme tout le monde. Il y a les prophètes. Tu dis, si tu demandes si Jésus est né comme tout le monde, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres prophètes? Il y a d'autres prophètes qui sont venus de la manière dont Jésus est venu. C'est-à-dire né de maman seulement sans papa. Oui. Non, Jésus est le seul qui est né sans papa avec une maman. Maintenant, dans cette naissance-là, il y a plus grand que Jésus. Il y a plus grand que Jésus. C'est-à-dire quoi? Adam, alayhi salatu wassalam, Adam a été créé par Dieu lui-même. Il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas été engendré par une femme, il n'était pas dans le ventre d'une femme. Donc si on veut considérer la naissance des deux, Adam est plus grand que Jésus. Parce que lui n'a ni papa ni maman, il n'est pas rentré dans le ventre de femme. Alors que Jésus était dans le ventre de Marie. Marie l'a accouché. Donc Jésus est le seul qui est né sans papa avec une maman. Adam est le seul aussi, selon le Coran même, parce que dans la Bible on dit à Melchisedec qu'il n'a ni père ni mère. Alors que ce n'est pas Jésus. Donc Adam est le seul, selon le Coran, qui n'a ni père ni mère. Selon la Bible, Melchisedec n'a ni père ni mère. Mais ce n'est pas Jésus, parce que Jésus lui a dit maman. Si quelqu'un me dit que Melchisedec c'est Jésus, il a menti. Melchisedec n'a ni père ni mère. Hébreux 7, verset 1 à 3, alors que Jésus, sa maman, c'est Marie. Donc Jésus est le seul qui est né de cette façon. C'est un miracle de Dieu. Dieu peut créer des milliards de Jésus même, sans même passer par le ventre d'une femme. C'est un miracle de l'éternel Dieu. Il a créé Adam sans papa et sans maman. Il nous a créé avec papa et maman. Et Ève. La femme d'Adam là, tu connais sa maman? Non. Tu connais son papa? Non. Elle a été tirée des côtes d'Adam. Donc on considère que Adam devient son papa. Sinon elle n'a ni papa aussi ni maman. Mais le fait qu'elle soit des côtes d'Adam, donc elle est comme Adam est considéré comme son papa. Mais elle était la femme d'Adam. Qui est la maman d'Ève? On comprend que Dieu crée un homme d'une femme sans papa. Mais explique-moi comment Dieu crée une femme sans maman. Ce sont les miracles de l'éternel Dieu. Il opère les miracles comme il veut, quand il veut. Même d'une pierre, d'un rocher, l'éternel Dieu fait sortir un miracle. Ça, c'est coranique, ça. La chamelle. Vas-y, frère. Question. C'est bon? Oui. Tu as parti à l'autre, là? Qu'est-ce que ça? L'autre clavier. Ah, tu vas éclaver sur. Adam, là, il était prophète ou bien pas? Ok, il n'y a pas de problème. Hein? Adam était prophète. Adam était prophète. Adam était prophète. Il était le premier prophète. Ok, on a Inch'Allah. Bon. Oui. Adam était prophète. Noé était le premier prophète envoyé aux mécréants. Enoch était, je crois, entre Adam et puis Noé. Dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont mentionnés. Jésus est l'avant-dernier. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Abraham est prophète. Moïse est prophète et messager. Jésus est prophète et messager. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est prophète et messager. Il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont messagers, il y en a qui sont messagers et prophètes. Maintenant, pourquoi les autres prophètes là n'ont pas été crucifiés et c'est Jésus qui a été crucifié? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais selon la Bible, crucifier quelqu'un c'est une malédiction. Pourquoi tu as dit que les autres sont maudits? Galates 3,13 dit Christ a fait malédiction pour nous, étant devenu une malédiction, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Chez vous là, pour vous, Jésus il est maudit parce qu'ils l'ont crucifié. Comment tu veux que les autres aussi soient comme ça? Non, pour nous musulmans, Jésus n'est pas maudit parce que dans le Coran, Allah dit il est béni. Comment tu veux qu'il soit crucifié? Mais attends, dans la Bible là, on dit, dans Matthieu 23, 37, si je ne me trompe pas, ou 39. Jérusalem, Jérusalem, c'est Jésus qui a dit, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, le travail des Juifs, ils tuaient les prophètes. Et c'est leur travail, ils avaient l'habitude de tuer les prophètes. Jean-Baptiste là, ils ont coupé sa tête, non? Oui, est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste est un faux prophète?
Parce qu'ils ont coupé sa tête, quoi. Le fait qu'on dit, bon, pour vous, parce que vous croyez qu'ils ont crucifié Jésus pour vos péchés. Et puis d'ailleurs, pourquoi vous voulez qu'il meure même? Le musulman dit non. Quand le musulman dit, il n'a pas tué Jésus, toi tu es fâché. Moi il dit non, il n'est pas mort. Et puis toi tu te fâches. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi on ne l'a pas tué? Mais il dit c'est un prophète, ils n'ont pas tué. Toi tu dis tu es fâché. Tu dois être heureux. Ah, ils n'ont pas tué, alhamdulillah. Le musulman dit on ne l'a pas tué, toi tu es fâché. Tu dois être content pour dire ils n'ont pas tué. Comment toi tu veux souhaiter la mort de quelqu'un? Pourquoi toi tu peux vouloir qu'on le crucifie? Pourquoi? Pour quelle raison on doit le crucifier? Il a fait quoi de mal? Deutéronome dit, Deutéronome 21, verset 22 à 23. La Bible déclare ceci. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un péché digne de mort et que tu l'as pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu au bois est un sujet de malédiction. Jésus là, est-ce que c'est un faux prophète? Non. Est-ce que c'est un menteur? Non. Est-ce que c'est un voleur? Non. C'est un bandit? Non. C'est un criminel? Non. On dit, bon, il a fait quoi pour commettre un péché digne de mort? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et puisque c'était une mission, qui devait venir accomplir. Bon, si c'est une mission qui doit venir accomplir, quand il vient accomplir la mission là, il accepte de mourir ou bien il demande à Dieu de l'échapper de la mort. Comme c'est une mission, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir le tuer. Selon vous, c'est une mission. Maintenant, quand il est venu là-haut, pourquoi il pleure? Il dit à Dieu, lui, il ne veut pas mourir. Pourquoi? C'est quel passage qui montre qu'il a pleuré? Il a dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Matthieu 26, 39, ou la Bible. Après, on va chez Hébreu. Matthieu 26, 39. Et c'est là-bas, il priait comme les musulmans. En même temps, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Matthieu 26, 39. Voilà, si tu poses des questions comme ça et que ton esprit est ouvert, tu peux te convertir à l'islam. Mais je ne t'oblige à rien. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Matthieu 26, 39. Les enfants, ils payent l'eau, ils viennent boire au water. Vraiment. Non. Vous avez dit 28, non? 26. 26e. Matthieu 26, verset 39. Ça, on les confirme. Ça fait plaisir. Aimons-nous les uns les autres pendant qu'on est vivant. Et puis, il faut aimer ce que tu fais. Matthieu 26, 39. Ok. Il Vas-y, dit frère. ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est jeté sur la face contre terre et il pria. C'est ça qu'on appelle la prosternation comme les musulmans. Et dans sa prière, il dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe, c'est la mort, c'est la souffrance aussi. C'est la mort même et la souffrance en même temps. Ok, parce que pour mourir, il faut souffrir. Donc, c'est la mort et la souffrance. Donc, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Mais pourquoi il dit la coupe n'a qu'à s'éloigner de lui? Alors que toi, tu dis c'est une mission, il est venu pour ça. C'est pourquoi, dans Hébreu, maintenant, il a été exaucé dans Hébreu. Là-bas, il a pleuré là. Hébreu 5, 7. Tu peux lire ça? Hébreu 5, le verset 7. 05 65 Hébreu 5, le verset 7. C'est bon, tu as la page? Un instant. Un instant. Hébreu 5, le verset 7. Et c'est sur ça qu'on va terminer, parce que je pense que, voilà, je vais aller me reposer un peu, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous contacter. Hein. Voilà, n'oubliez pas de nous contacter. S'il vous plaît. Oui. Ainsi, au cours de sa vie, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause
de sa soumission à Dieu. On dit Jésus, le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il criait, des larmes, il pleurait. C'est Dieu qui pleure. C'est Dieu qui pleure. Il pleurait, il suppliait et il a multiplié des invocations. À Dieu ou à celui, c'est Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne peut pas se sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission, à cause de sa piété. Quand on est exaucé dans une demande, ça veut dire quoi, frère? On est quoi? Quand on est exaucé, quelqu'un qui est exaucé dans une demande, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que dans Matthieu 26, 39, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Hébreux 5, 7, il a pleuré, crié à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a exaucé. Quand tu as exaucé, ou bien quand Dieu exauce quelque chose, ça veut dire quoi? Quand Dieu exauce quelque chose, il a accepté. Merci ma fille. Il a accepté. Oh, Jésus demandait quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Dieu l'a sauvé de la mort, puisque Dieu l'a exaucé. Il pleurait. Toi tu dis c'est une mission, il est venu pour ça. Mais il pleurait. Pourquoi? Pour que Dieu le sauve de la mort. Et qu'il a livré pour qu'il soit tué. C'est pas Satan. C'est pas Satan qui a mélangé Judas. Judas allait livrer Jésus. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a dit Satan, il faut aller derrière lui. Il va faire comme ça. Il va venir mourir. Tu sais quoi? C'est Satan qui est rentré dans Judas. Judas allait livrer Jésus. Selon vous, ils l'ont crucifié. Maintenant, si c'est que Satan a fait là, c'est bon. Donc, ce que Satan fait là, c'est bon quoi. Jésus n'a pas dit, vous êtes le père du mensonge, vous êtes le diable et le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. Pourquoi il dit aux gens, vous avez pour père le diable? Est-ce que le diable peut engendrer des enfants comme ça? Non. Est-ce que le diable a des enfants comme nous? Non. Mais pourquoi il a dit, vous avez pour père le diable? Parce que leur comportement, le fait de vouloir tuer Jésus ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. C'est pourquoi il a dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez me faire mourir, ça c'est dans Jean 8, 40 à 44. Vous voulez me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, mais cela Abraham ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Abraham a cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu? Non, mais c'est que vous avez pour père le diable, c'est que c'est le diable qui vous inspire, sinon c'est pas Dieu. Voilà pourquoi il dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père qui a été maîtrisé dès le commencement. J'en ai fini. Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Je suis pas prêt. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci beaucoup les frères de Bondoukou. Merci beaucoup. Merci à vous, je salue Zaman et toute l'équipe de la DDR de Bondoukou. Je salue le grand frère Logosina, je salue le grand frère Larazan, je salue toute la famille. Merci beaucoup Ali le bâtisseur, merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikoum. C'était au stade d'année depuis ma position du bureau. Et Inch'Allah Ta'ala, on va vous donner les numéros parce qu'on a des événements qu'on est en train de préparer, Inch'Allah. Et voilà, par la grâce d'Allah, on va faire des tournées. Et le samedi prochain, 5 août, nous serons à Koumassi, 32 mosquée Al-Faïda. Samedi 5 août, la DDR à Koumassi, mosquée Al-Faïda. Et le samedi qui va suivre encore, nous serons, Inch'Allah, à Anyama. Et l'autre samedi qui va suivre, je crois, nous serons à Zopé. Et l'autre samedi qui va suivre, je crois, la semaine, je crois, nous serons à Fresco. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de programmes sont en cours. Et Imam Traoré est en train de travailler sur ça. Et je pense que tout va bien se passer, Inch'Allah. Les programmes sont là, nous sommes quittés au pèlerinage. On a réactivé les choses, donc on va repartir en mission Mansalama. Nos numéros qui sont là, vous pouvez nous appeler, participer à la construction d'un complexe islamique. Les tickets sont encore là. Hein. Les tickets pour la construction sont encore là. Voilà, il y a des tickets, mais je vous présente les tickets qui sont déjà... Certains ont payé les tickets, ils ne sont même pas venus prendre, ils ont dit, bon, de payer, on a occupé aussi, on a déposé. Donc il y a 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Donc les tickets sont là, vous pouvez toujours participer, parce qu'on est en train de tout mettre en œuvre. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne construit plus comme ça. On ne construit plus n'importe comment. Il y a des documents, pour avoir ça, ça prend du temps. Quelques permis de construire. Beaucoup d'autres choses, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de récolter les fonds. Quand on a un fonds, on va le déposer à la banque. Ce qu'on a, on va le déposer. On a 22 000 euros par la grâce d'Allah qui est stocké en banque
je ne sais pas, ça peut faire un truc de 12 millions comme ça. Et sans compter ceux qu'on a déjà, qu'on dépose déjà à la banque. Donc chaque fois que vous participez, on prend ces fonds-là, on va déposer à notre banque pour sécuriser. Et quand ça va faire boum, on commence net, vous serez fiers. C'est pour ça que chaque fois, on vous demande de participer, de participer, de participer. Et vous verrez, les choses vont venir, Inch'Allah. Le terrain est déjà acquis. On a déjà fait, voilà, tous les papiers sont en train de faire au nom de la DDR parce que voilà, la DDR est reconnue officiellement en Côte d'Ivoire par la grâce d'Allah. Et tous ces documents-là, donc il y a tous ces aspects-là. Ceux qui connaissent à faire des terrains, ils savent comment le permis de construire, les ACD, comment ça se passe. On ne veut pas commencer et puis avoir des problèmes après. Donc on va attendre le temps qu'il faut, Inch'Allah. Mais en tout cas, continuez de nous soutenir par la grâce d'Allah. Et très bientôt, on fera la pose de la première pierre. Vous verrez à quoi ça va ressembler. Mais continuez de nous soutenir. 07, bon, 225 07. Voilà. 225 07 47 32 04 55. Plus 225 07 47 32 04 55. Et 2 fois 05. 2 fois 05. 40 86 85. Vous pouvez appeler. Ce sont des comptes également. Il y a le fixe également. Bon, le fixe, bon, ça, on n'a peut-être pas besoin de donner parce que ce n'est pas un compte. Donc, merci beaucoup. Il y a Faisal également qui m'a contacté. Il dit qu'ils sont en train d'acheter une voiture. Ils ont déjà donné une avance pour la voiture de la DDR. Voilà, ils ont donné une avance pour la voiture de la DDR. Donc, et Bénin, DDR Bénin. Donc, ils ont besoin de vos soutiens pour pouvoir... voilà, tourner avec ça. Quand il va faire la vidéo, les informations, je vous passerai l'info, Inch'Allah. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain, c'est un autre jour. On se verra par la grâce d'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.